Bonjour et bienvenue à tous pour cette méditation guidée aujourd'hui sur le thème du discernement spirituel, une thématique qui nous accompagne toute cette semaine avec la lecture du livre Whispers from Eternity, Murmures d'éternité, un livre qui n'a pas encore été traduit en français et donc que nous traduirons petit à petit, et vous retrouverez d'ailleurs les textes qui vous ont été lus pendant la méditation sur notre page Facebook dans le jour même, donc vous pourrez les relire si vous le voulez. Et donc on va lire ce chapitre en particulier qui s'appelle « Regardez le film cosmique de la vie » et dans lequel Swami Kriyananda nous révèle les clés qui lui ont été données par son maître Yogananda pour comprendre cette réalité dans laquelle nous vivons, pour comprendre cette dualité, ces hauts et ces bas dont on fait tous l'expérience, et comment vivre, c'est-à-dire comment cultiver les bonnes attitudes pour bien vivre tout ça. Alors, je vous invite pour commencer à joindre vos mains. On va commencer avec un étirement. Fermez les yeux, ressentez votre position. On s'assure d'avoir un dos bien dressé. Le regard redressé aussi. Les mains posées vers l'arrière, sur les cuisses, paumes vers le ciel. Et déjà, on se réjouit de retrouver notre pratique quotidienne, un moment de grande qualité avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes et aussi dans ce groupe qui se retrouve régulièrement. Et puis on inspire profondément par les narines, on entrelace les doigts et on expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos et en gardant les yeux fermés, on sent à l'intérieur. On inspire, on étire les bras vers le ciel, on étire la colonne et à l'expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre, retour dans l'étirement vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite et on sent à l'intérieur l'espace qu'on gagne dans les côtes. On retourne au centre, on se tourne vers la gauche, on pose la main droite sur le genou gauche, main gauche derrière. 3 respirations, on se tourne un peu plus loin. Et on revient au centre, inspire à nouveau, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose la main gauche sur le genou droit, main droite derrière. 3 respirations pour se tourner un peu plus loin et balayer les tensions le long de la colonne. Retour au centre, on pose les mains derrière et on ouvre la poitrine en se penchant légèrement vers l'arrière. Mais surtout, on respire profondément. Ok, et on revient au neutre, paume vers le ciel. Les yeux redressés légèrement vers le ciel et l'attention focalisée à la jonction des sourcils. On sent l'ouverture le long de la colonne, dans ces canaux dans lesquels l'énergie passe. Et on inspire profondément, on va inspirer une vingtaine de fois, c'est-à-dire respirer profondément 20 fois par le nez. On inspire sur toute l'amplitude des poumons et on laisse l'air sortir en se détendant. L'air sort par la bouche. Deuxième. Continuez chacun à votre rythme, en gardant l'attention dans le lobe frontal.
Plus vous prenez d'air, plus l'énergie rentre et plus vous allez sentir votre perception du corps changer. Pour les 5 dernières respires, soyez particulièrement généreux. Encore 2, un peu plus d'air. Dernière. Puis laissez l'air sortir en détendant tout. Et on arrête de respirer. On reste dans cette relaxation profonde. Sentez l'arrêt du souffle et l'apaisement du mental. Tout se fait progressivement. Comme quand le vent arrête de souffler, il faut un certain temps pour le moulin, pour arrêter de tourner. Inspirez profondément, lentement. Gardez l'air dedans. Encore une rétention, mais à plein cette fois. Et rentrez un petit peu le ventre. Expire. On détend tout. On va reprendre 10 respirations profondes pour augmenter un petit peu les effets de Bhastrika, la grande respiration. Inspire par le nez. Expire détente par la bouche. Excellente respiration pour détoxifier naturellement par plus d'oxygène qui rentre, plus de dioxyde qui ressort. Un peu plus d'air pour les 4 dernières. La dernière. On expire en relâchant tout. Et on se détend dans l'arrêt du souffle. Sentez la pulsation, le calme qui s'installe. Le plaisir de sentir le corps avec une nouvelle intensité. Les cellules, les muscles se régénèrent dans cet apport d'énergie en plus. Puis on inspire lentement, profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre. On concentre l'attention à la jonction des sourcils. On relâche le ventre et on expire. Laissez la respiration aller à son rythme un instant. Et gardez dans votre perception ce changement qu'on a maintenant, donc cette autre perception du corps, cette pulsation intérieure de l'énergie qui circule, cet apaisement du mental.
on se réjouit de cet apaisement, de cette détente émotionnelle et mentale. On prend une double inspiration par les narines. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse. Et on relève tout. Une deuxième contraction progressive maximum. On relâche les muscles. Et une troisième. Puis on inspire sur 5 claquements de doigts pour accorder le mental et le cœur. On garde l'air dedans. Expire. Inspire un peu plus lentement. On garde. Et on concentre notre attention et notre énergie dans le lobe frontal. Expire. Dernier cycle, inspire. On garde. On fait basculer notre conscience dans le centre de l'intuition et on expire en gardant la conscience là. Prenez une grande inspire. Puis on laisse maintenant la respiration devenir libre, tout à fait libre, non contrôlée. Aussi libre que quand on dort. En fait, la respiration qu'on va chercher dans la pratique de la méditation Hong So, qui est cette pratique qu'on pratique ensemble tous les jours, c'est une respiration qui est très proche, qui est en fait plus calme encore que celle d'un dormeur. Quand quelqu'un dort et respire, donc sa respiration est dans le ventre, et son rythme, c'est de prendre une inspiration de temps en temps, de laisser l'expire longue par rapport à l'inspire, et après l'expire, on a une longue pause. Et c'est dans cette pause que le dormeur se régénère, et c'est dans cette pause que le méditant atteint un état de profonde relaxation. Une relaxation qui peut aller bien plus profond encore qu'en dormant. Et amenons notre attention dans le lobe frontal pour écouter ce texte de Yogananda. Apprenez à regarder tout ce qui vous arrive avec la certitude que rien ne peut vous toucher dans votre vrai soi intérieur, votre âme. De grandes guerres ont été menées partout sur la terre. Des famines généralisées ont causé la mort de millions de personnes. Les catastrophes alternent invariablement avec des périodes plus heureuses de paix et de prospérité. Apprenez à voir tout cela comme passager et temporaire. Ne cherchez pas de fin heureuse. La vraie vie n'a pas de fin du tout. Chaque fin apparente d'une histoire n'est que le début d'une autre. Dans cet univers de dualité, il doit y avoir autant d'histoires tristes que d'histoires heureuses.
Cette affirmation est aussi vraie pour l'univers tout entier que pour la vie des êtres humains. Pour chaque vague qui s'élève, il doit y avoir un creux correspondant. Les catastrophes alternent invariablement avec des périodes plus heureuses de paix et de prospérité. Apprenez à voir tout cela comme passager et temporaire. Et amenons maintenant notre attention dans les narines, dans cette vague du souffle, cette première vague qui est toujours présente. L'abondance de l'air à l'intérieur sur l'inspire, et puis la pénurie de l'air à l'intérieur à la fin de l'expire. J'inspire, je me remplis d'énergie, de conscience. J'expire, je me détends. Et je suis dans une sorte de vide. Dans ce vide, je peux me relâcher tout à fait et rentrer profondément en moi-même. De la même manière, les moments de difficulté, les moments de vide peuvent nous permettre de rentrer plus facilement en nous-mêmes. Les moments de difficulté nous obligent même à retrouver le chemin d'un bonheur véritable. Et ressentez comme, après la fraîcheur de l'inspire, vient la tiédeur de l'expire, la détente, et après l'expire, un moment de calme total. Et ce moment de calme total peut durer aussi longtemps que la pause est naturelle et non forcée. Laissez ce calme, après l'expire, envahir tout le corps, tout le mental. Le corps est immobile, car complètement détendu. Et le mental est apaisé, presque en pause, parce que le vent arrête de souffler. Toujours quand on pratique ensemble ces méditations, cherchez cette profondeur qui est présente après l'expiration naturelle. Et rappelez-vous bien que ce moment-là de pause après l'expire, c'est un passage littéralement vers une conscience différente. Plus le souffle devient lent et calme, plus le mental va s'apaiser. Et un mental qui se calme amène une respiration plus calme encore.
un mécanisme qu'on explore un peu plus en détail dans les webinaires, donc le cours de méditation en ligne qu'on va vous proposer bientôt, qui permet de comprendre mieux où sont les clés de cette forme de méditation. Pour l'instant, restons dans cette observation du souffle et dans l'approfondissement constant de la détente après l'expire, au moment d'expire et puis surtout dans la pause après. Ceux qui pratiquent le mantra et le mudra, intégrez-les avec soin, unissez-les à la respiration. Et pratiquons consciemment ce calme profond qui est une porte de sortie, un moyen de prendre refuge. Les guerres, les catastrophes peuvent venir si je sais comment prendre refuge. Donc, je ne peux pas être ébranlé par la situation extérieure. Je peux toujours accéder à ce bien-être intérieur. Puis prenons une grande inspire par les narines. 3 expires. On laisse l'air au dehors un instant et on se laisse complètement aller à vivre l'instant présent sans plus aucun effort. Laissez l'air aller et venir à son rythme. Sentez cette détente qui envahit le corps, qui efface le corps. Peut-être que le corps se fait de moins en moins sentir et que notre réalité énergétique devient plus visible. Mais quelle que soit la perception qu'on a maintenant, on l'accueille avec gratitude, sans rien attendre.
Et voyez cette sphère de lumière qui part de l'œil spirituel grandir pour englober tout le corps et donner un bain à toutes les cellules. Dans cette phase d'expansion qui est vraiment l'état de méditation, soyez encore observant un petit peu juste ou simplement conscient de l'expiration et de la pause après l'expiration. Ne vous sentez pas dans l'observation du souffle, de concentration, mais simplement dans profiter, goûter, savourer ces pauses. Ce moment d'expansion est essentiel. C'est ce moment-là. C'est grâce ou par ce moment qu'on devient familier avec cette vraie pause, ce refuge en nous-mêmes. On retrouve accès à une paix qui ne dépend plus du monde. Rassembler toutes les bribes de paix intérieure qui sont là. Et réjouissez-vous de les sentir. Et je ne veux pas interrompre ce moment d'expansion. Je vais partir sur la pointe des pieds et rester simplement dans cette détente, cette immobilité aussi longtemps que vous sentez que vous recevez cette nourriture. Comme un petit déjeuner pour le corps, l'esprit, pour l'âme. Et seulement quand vous sentirez que ça y est, c'est terminé, vous êtes rassasié pour cette fois-ci, alors ouvrez lentement les yeux en gardant cette qualité intérieure. Et amenez ensuite cette qualité-là dans vos premiers gestes pour qu'elle déborde dans toute votre journée. Une belle journée à tous.